Bonjour à tous. Alors, le sujet des psychotropes en magie est très pertinent puisqu'il me permettra de compléter cette formation que je fais pour vous en termes de magie que j'avais promis sur mon blog et que j'accomplis aujourd'hui avec beaucoup de joie. Et donc, du coup, l'usage de psychotropes. Alors, en fait, les psychotropes ont toujours été utilisés en magie. Il s'agit de parvenir à un état de transe. Alors l'état de transe en magie peut s'obtenir par un mouvement répété de certains gestes. Par exemple un hochement de tête. Si vous répétez ce hochement de tête, au bout d'un moment, vous ne contrôlerez plus le hochement de tête, ce qui fait que vous serez en transe. Et donc du coup, vous serez pris par l'esprit que vous avez invoqué, qui fera qu'il contrôlera plus à votre place le hochement de tête. C'est un exemple. Il peut y avoir d'autres mouvements, comme un mouvement de bras. J'en connais des tas. Je ne saurais pas vous dire quel mouvement il faut répéter pour tomber en transe. Mais je sais que selon certains esprits, certains mouvements sont favorisés. Et donc, du coup, l'usage de psychotropes permet une connexion avec cet état de transe qui fait que vous obtenez la transe plus facilement. Alors attention, il n'y a pas que les psychotropes qui peuvent faire tomber dans un état de transe. Je veux dire, vous pouvez très bien tomber en transe naturellement en répétant un mouvement euh, sur une musique entraînante. Vous pouvez très bien obtenir un mouvement et très bien obtenir un état de transe. Mais l'usage de psychotropes est recommandé. Alors, où va, où s'intéresse l'usage de psychotropes? C'est simple. En magie, quand on ouvre certaines zones du cerveau qui sont endormies à l'aide d'un usage de psychotropes, ces zones qui sont endormies sont stimulées. Donc du coup, si elles sont endormies pour toujours, elles sont endormies pour toujours, hein. Il n'y a pas de possibilité autre que les laisser endormies. Mais si vous arrivez à les stimuler grâce à un état de transe, grâce à un usage de psychotropes, et que vous arrivez à les stimuler, dans ce cas-là, vous allez réveiller des zones du cerveau qui sont endormies. Et ça peut rester définitif, ce qui est intéressant. Des zones endormies, ça veut dire que notre cerveau est capable de produire certaines zones du cerveau, puisqu'elles existent, mais ne pas les utiliser, puisqu'elles ne sont pas stimulées. Et donc du coup, c'est pas intéressant. Non, pour un mage, il faut utiliser toutes les zones endormies de son cerveau. Ce qui fait que l'usage de psychotropes est recommandé dans certains usages rituels. Ça peut être tout, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être la datura, ça peut être la jusquiame, ça peut être la mandragore. Il n'y a pas de psychotrope favori. Vous utilisez n'importe quel psychotrope du moment qu'il vous permet d'ouvrir des zones endormies du cerveau. Et donc, avec ces manifestations cérébrales, vous arrivez à développer un cerveau plus compétent. C'est logique, puisque les hommes endormis sont réveillés. L'usage de l'état de transe permet à l'esprit que vous invoquez de réveiller des zones endormies du cerveau encore plus, puisque l'esprit est plus fort que le psychotrope agit et l'esprit agit, ce qui fait que les zones endormies du cerveau sont réveillées 2 fois plus. Donc du coup, voilà l'usage de psychotropes en magie. L'utilité est là, et de réveiller 2 fois plus les zones du cerveau qui sont endormies.
histoire de les utiliser à nouveau lorsqu'elles seront, lorsque l'état de transe sera définitivement terminé et que le psychotrope aura fait son effet, les zones endormies du cerveau qui sont réveillées peuvent rester réveillées définitivement si on en fait un bon usage. Mais cela nécessite beaucoup de doigté et certaines cérémonies sont appropriées pour y acquérir du doigté. Donc du coup, l'usage de psychotropes en magie est très recommandé et vous permet d'atteindre des états d'extase et d'éveil qui ne sont pas communément admis dans la société traditionnelle. C'est-à-dire que dans la société traditionnelle, l'usage qui est bon est de n'utiliser aucun psychotrope et de rester sobre. Or, en restant sobre, vous n'éveillez aucune zone de votre cerveau, si ce n'est les zones qui servent à l'ouïe, l'odorat, le toucher, le parler. C'est tout. Ce qui vous sert à être un homme, en fait. Mais ce qui vous sert à être extra-lucide, vous ne le réveillez pas en n'utilisant aucun psychotrope. Donc l'usage de psychotropes en magie est recommandé. Et donc du coup, voilà cette vidéo que je vous fais pour vous témoigner que cet usage est bon et non mauvais. L'usage de psychotropes est bon. Le terme neurotoxique, puisqu'on l'emploie dans la quasi-totalité des centres psychiatriques, est mauvais parce que neurotoxique, c'est pas tout à fait le terme qu'il faut utiliser. D'accord si on fait une overdose, si on abuse des psychotropes. Là, l'usage est toxique. Mais quand on obtient un usage minimum, c'est-à-dire un usage bien dosé de certains psychotropes, leur usage est bénéfique pour le cerveau, puisqu'il réveille des zones endormies. Et donc réveiller des zones endormies, c'est tout bénéfique pour le pratiquant. Donc, le terme neurotoxique n'est pas adapté. Il serait adapté si tout le monde abusait de psychotropes et que dans tous les cas, la dose serait une surdose. Or, c'est pas le cas. Certains minimisent la dose, savent la doser et en faire un usage rituel, c'est-à-dire un usage sain des psychotropes. Et par la même occasion, le cannabis n'a jamais fait de mort. Le cannabis n'a jamais fait de mort. C'est une drogue qui peut se consommer en quantité irraisonnée, ne jamais faire d'overdose, et donc, du coup, c'est la drogue préférée des chamans. Mais les chamans avaient d'autres usages que les usages que nous avons, nous, ici en Occident, avec la religion chrétienne et l'apport des religions organisées qui instauraient une sorte d'obscurantisme, hein, faut pas l'oublier, hein. Il y a eu un obscurantisme de la part des religions organisées telles que le judaïsme, le christianisme. Il y a eu un obscurantisme. Et donc ça, faut pas l'oublier. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on l'oublie en pensant que l'usage de psychotropes est très mauvais pour la santé, alors que c'est tout à fait l'inverse. L'usage de psychotropes permet de réveiller des zones endormies du cerveau, et donc du coup, par la même occasion, vous réveillez des capacités, des facultés mentales et psychiques qui sont au-delà de la norme, et donc vous donnez un cerveau reptilien plus particulièrement développé que celui d'un homme qui est complètement sobre de sa naissance à sa mort.